Alors, passons à la lettre M. L'œuvre alchimique est la rencontre du mal, M comme mal. comme le mal. La nigrido, ou plutôt devrait-on dire les temps successifs de l'œuvre noire, puis ceux de l'œuvre blanc, nous amènent au cœur d'une étrange impossibilité. La volonté de poursuivre l'idéal s'éteint progressivement. Oui, ce qui revient à dire qu'on fait alliance avec un autre esprit que celui dont on a l'habitude et qui est beaucoup plus paradoxal. Bon, ce qui s'apparente aux travaux d'Hercule, tant nous sommes imprégnés par une culture occidentale millénaire, et renoncer à notre idéal le plus cher, celui de la domination permanente par l'esprit et la volonté, n'est pas simple. L'œuvre consiste à douter, exige que l'on doute d'une hiérarchisation entre l'esprit et la matière, qui place systématiquement le premier au-dessus de la seconde, ou plus exactement, qui le sépare d'elle. Cette matière dont nous sommes faits, et à laquelle en permanence nous sommes exposés, parle en nous, agit en nous. Les philosophes alchimiques attribuaient au processus qu'ils observaient la dignité d'une materia prima. En pratique, nous pouvons vivre une transformation profonde en nous raccordant à ces dynamismes. Nous pouvons nous relier à l'esprit par le bas, en acceptant que l'inconscient nous opère, au lieu de nous efforcer de le dominer spirituellement et philosophiquement. Bon, pour que ça marche, l'adhésion de l'analysant est nécessaire. Sa foi dans le processus est une bonne qualité de transfert. Renoncer à l'idéal, en pratique, cela commence par un détachement de l'idéal du moi, en éclairant nos ombres, ce qui est au menu de toute analyse et de toute psychothérapie digne de ce nom. Découvrir que ce que l'on reproche à l'autre est aussi en nous est une affaire ancienne qui n'a pas attendu la psychanalyse pour être dénoncée, énoncée. Garder à l'esprit que tout génie prospère au détriment de celui qui l'habite est un exercice de lucidité indispensable. Il serait vain et dangereux de nous identifier seulement à ce que nous maîtrisons et seulement à ce qui nous assure une supériorité sur les autres. Exhumer les cadavres des développements avortés, leur donner une sépulture, assumer l'inaccompli sont des tâches qu'il faut accomplir avant qu'elles ne s'imposent selon leur inévitable retour dans les remords et les regrets de l'âge. En fonction de tout cela, on sent bien que le prix de l'individuation va paraître élevé à ceux qui cultivent le mythe d'un héros élitiste, dominateur et sûr de lui, et qu'elle s'appuie au contraire plutôt sur le meurtre du héros tel qu'il est énoncé au chapitre 7 du Liber Primus dans le livre rouge. Ce sacrifice, ce meurtre du héros, correspond à des thématiques oniriques et aux images que l'on recueille.
il faut bien comprendre ce que cela signifie. La nature du sacrifice est précisée dans le chapitre du livre rouge qui s'appelle « Descente aux enfers vers l'avenir ». Rien que ça. Ce qui est à sacrifier, et puis ça ne plaira pas à tout le monde, c'est la tentation ou le goût d'une poussée vers le haut, spirituelle ou intellectuelle, héroïque et narcissique. Jung nous le dit bien, au même chapitre. Ce qui est héroïque en toi, c'est que tu es dominé par l'idée que ceci ou cela est bon, que tel ou tel acte est indispensable, que telle ou telle chose est répréhensible, que tel ou tel but doit être atteint par un travail persévérant, que tel ou tel désir doit être impitoyablement réprimé. Cette proposition peut laisser un goût amer. Jung Oui, est-il cynique ou encourage-t-il vraiment à se laisser faire? Bon, certes, il s'écarte de la doxa spirituelle habituelle à son époque en Occident, et il semblerait qu'il donne trop de valeur au contre-pouvoir de l'inconscient. Mais il ne le fait pas pour prôner un quelconque nihilisme. Il nous dit que cette volonté morale de s'élever pêche contre l'incapacité à pouvoir qu'il convient de respecter aussi en cessant de vouloir s'élever à tout prix. On en a déjà parlé. Donc l'alliance entre le conscient et l'inconscient nous impose maintenant de changer de logiciel. Il n'est pas rare d'ailleurs que les rêves reprennent cette expression du langage courant. Profondeur et surface doivent se mêler afin que naisse une nouvelle vie. C'est le leitmotiv de la psychologie analytique. Mais, évidemment, ça suppose de lâcher le contrôle, de lâcher certaines représentations. En tout cas, la voie de l'avenir passe par la contestation et le meurtre du grand homme, de celui qui pensait qu'il n'y aurait pas de limite à son pouvoir, à sa réussite, à son expression. Donc, jeu de massacre, peut-être, mais c'est surtout le massacre des illusions, de l'hubris, d'une conscience trop sûre de ses acquis, alors que les conditions et les exigences se sont modifiées. Il était juste pour l'homme d'autrefois de s'arracher à l'emprise de la nature et des pulsions à l'époque de l'Antiquité finissante, à l'époque où est né le christianisme. Il semble qu'aujourd'hui, l'homme ait aussi à réinitialiser ses instincts en se reliant à l'inconscient. Doit-on parler du mal lorsque l'inconscient, les conditions psychiques et les événements du dehors entrent dans l'opposition? Faut-il faire une petite part au mal? Vaste question. Je commencerai par une citation encore de Livre rouge. « Le héros veut développer tout ce qu'il peut. Mais l'esprit des profondeurs fait remonter tout ce que l'homme ne peut pas. » Et ça, on va le considérer comme le mal. Goethe disait « Le diable est l'adversaire nécessaire. » L'expérience de l'impuissance ne nous valorise pas aux yeux des autres, ni à nos propres yeux, elle ne s'en impose pas moins. L'inconscient impose l'exploration des zones les plus obscures de l'âme, on l'a déjà dit. Il faut rentrer dans les ténèbres, même si elles ne sont pas inoffensives.
Nouvelle citation de Jung. Vos ténèbres dont vous ne soupçonniez pas l'existence parce qu'elles étaient mortes, c'est-à-dire que vous les ignoriez, elles n'étaient pas forcément actives, s'animeront et vous sentirez monter en vous le mal absolu, totalement contraire à la vie, qui est encore enfoui dans la matière de votre corps. Bigre. On peut se demander pourquoi prendre un tel risque. Si ce mal existe dans l'inconscient et si la descente dans les profondeurs nous amène à le rencontrer tel Behemoth ou quelque autre monstre. Il semble qu'aujourd'hui on ne puisse plus faire autrement que de se rapprocher de ce danger parce que la méconnaissance de ces ténèbres pourrait s'avérer encore plus dangereuse. Ça pourrait ressurgir n'importe comment. Alors que quand on descend dans l'inconscient bien accompagné avec toute sa lucidité, ces ténèbres, on les rencontre parce qu'on a décidé de les rencontrer. Ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas horribles. Ça ne veut pas dire que le mal absolu ne nous effrange pas. Mais au moins, on y va les yeux ouverts. Mieux vaut frayer avec la monstruosité de l'âme humaine et tenter de la métaboliser en la traitant symboliquement, que de subir cette monstruosité quand elle sort. L'espérance, c'est toujours la même. Ce qui est identifié, ce qui est contemplé, ce qui est assumé, ne va pas influer de la même manière et va dans une certaine mesure se transformer, y compris peut-être ce que Jung appelle le mal absolu, y compris peut-être. En tout cas, certaines personnes devront se le coltiner. Ce mal absolu, on peut dire qu'il est physico-psychique, qui peut se traduire par de graves perturbations mentales et sans doute par un dérèglement des sens. Pourtant, il semblerait qu'il faille le rencontrer. Les serpents sont des pensées et des sentiments incroyablement mauvais, nous dit Jung. Ce mal absolu, ça peut être des pulsions invivables. Ce mal absolu, peut-être que ceux qui ont eu trop de garde-fous, dont les vannes des énergies ont été trop longtemps verrouillées, doivent l'encaisser. Ce mal absolu, c'est certainement aussi ce qui n'a jamais été mis en ordre et ce qui est très, 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 très difficile à maîtriser. C'est peut-être la résistance absolue qu'oppose l'inconscient face à notre volonté de le domestiquer. Est-ce qu'une autre forme d'alliance peut s'établir entre la conscience et l'inconscient? Il y a un chapitre du Livre rouge qui est très étrange, où Jung parle de la guérison de Dieu. Évidemment,
ça suppose une autre considération de Dieu que celle dont on a l'habitude. Et il dit la chose suivante. Si tu veux lui redonner la santé, sans secrète pitié pour toi, le mal se jette dans tes bras. Tu ne connais pas sa force infernale à l'intérieur de toi. Ton ignorance du mal vient de l'innocence de la vie que tu as menée jusqu'à présent, du calme des cours du temps et de l'absence de Dieu. Mais si le Dieu s'approche, ton existence commence à s'agiter et la boue noire des profondeurs remonte en tourbillonnant. Autant dire que notre conception habituelle de Dieu est très naïve et que ce que nous appelons Dieu est peut-être un complexe opposé. Autant dire que ce que nous appelons le mal correspond à des facteurs trop mal connus, délaissés, et pour cette raison dangereux. Jung nous dit qu'à faire naître un Dieu de force et de lumière en nous, on se retrouve dans l'impuissance et les gémissements. Et on doit alors faire l'expérience de tout ce qui est éternellement vide, de tout ce qui est éternellement vil, rude, défavorable, tout ce qui annule, tout ce que contient la nuit insondable de la matière. Tu sais que dans Platon, la matière s'oppose au démiurge. Elle contrarie les plans du Créateur. Alors, que faire? Maître Eckhart, mystique rénan du, je ne sais plus combien, XIIIe siècle, je crois, emploie l'expression « il faut faire naître Dieu dans l'âme ». Cela veut dire aussi, souligne Jung, lui laisser montrer sa face obscure aussi. Et il ajoute, l'homme va devoir prendre sur lui ses ténèbres. On ne sait pas d'ailleurs s'il parle des ténèbres de l'homme ou de celles de Dieu. Une telle tâche va nous imposer, va nous conduire à accepter les opérations de dissolution, de démembrement, de calcination, comme disait l'alchimiste, de notre corps psychique. Et on doit associer ces opérations à la face obscure de Dieu et à sa boue noire. Est-ce que c'est la vocation de tous? Probablement pas. On peut d'ailleurs se demander si la forme extrême de l'expérience jungienne, d'une intensité comparable à ce qu'on peut sentir dans le livre rouge, se rencontre couramment. Dans l'accompagnement analytique, selon mon expérience, certaines nigrées d'eau de grande ampleur confirment que cette expérience intense n'est pas rarissime. Mais on peut comprendre la trouille que peut susciter chez certains l'entrée en analyse et l'approche de l'inconscient. À propos du mal, on peut ajouter dans ça se trouve dans le livre, dans le chapitre terrible qui s'appelle « L'ouverture de l'œuf », dans le livre rouge. On trouve cette phrase,
Jung précise qu'on ne peut absolument pas vivre sans le mal, qu'il nous est indispensable de faire alliance avec le vide pour nous désidentifier de ce que nous avons conçu ou créé, pour nous séparer des objets afin de retrouver notre liberté. Et il dit la chose suivante qui est étrange: tu ne peux dissoudre le bien qu'avec le mal, car même ton bien, te conduit finalement à la mort, enchaînant de plus en plus étroitement ta force. Comme on dit, si on veut vivre libre, continuer à vivre libre, on doit accepter que le mal vienne effacer, relativiser, dissoudre ce que l'on a toujours considéré comme bien, et notamment nos créations. Plus simplement, toujours à propos du mal, il nous dit qu'il faut accepter notre mal sans amour et sans haine, reconnaître qu'il est là et qu'il doit avoir part dans notre vie. Ça, je pense que c'est un peu plus facile à comprendre. L'alliance nouvelle est paradoxale et elle s'accroît d'une dernière recommandation. Il faut laisser le Dieu à ses affaires dans le monde spirituel. Le chemin que nous avons à suivre, c'est d'accepter le vide, de détruire en nous l'image de ce que nous avons créé, de nier le Dieu et de descendre dans les profondeurs et les effrois de la matière. Bref, il faut renoncer au bon Dieu. Il faut renoncer au bon Dieu et redonner une place en nous à la matière qui a été expulsée dans les ténèbres et qui a été couramment associée au mal. Et si on ne le fait pas, si on ne modifie pas, si des images de réhabilitation de la matière ne viennent pas en nous, et bien paradoxalement, on sera mangé par le matérialisme. Voilà.